D'abord, il faut dire que pourquoi l'Alliance est si attirante pour les pays comme la Géorgie. D'abord, parce que nous avons vécu tous ces pays-là de l'Europe de l'Est dans cette prison commune avec d'autres pays. Et on voyait vraiment, quand j'étais petit, je me souviens, quand les leaders soviétiques mouraient, donc on avait peur dans les écoles. Pourquoi? Parce que l'OTAN deviendrait en attaquant l'Union soviétique. Donc c'était à ce niveau-là cette propagande. Nous avons rompu après l'Union soviétique, donc avec cette tradition de propagande. Nous avons ce désir aujourd'hui simple d'être libre, de partager les mêmes valeurs avec cette famille dont vous avez parlé. Vous pouvez appeler ça occidental ou autrement, c'est un peu débat là-dessus bien sûr, mais et trois, qu'on peut vivre dans une société libre et démocratique. Ce qui nous distingue beaucoup, les pays comme l'Ukraine et la Géorgie, avec ce qui se passe en Russie. Il faut le dire. Pourquoi la Russie est contre l'élargissement de l'OTAN? Est-ce que quelqu'un peut donner en Russie la réponse très logique? Ça n'existe pas. Parce qu'on est gêné, parce que ça nous pose un problème. Mais au niveau, si j'étais russe, j'adorerais avoir des voisins démocratiques, stables, prospères. Qui sont les vrais amis de la Russie actuellement? Est-ce que les pays baltes, Pologne ou d'autres pays de l'Europe de l'Est sont menaces pour les Russes, ou ce sont les pays parias, on dit, rogue states? Je crois que la réponse est très claire. La Russie est dans cette période post-impériale, donc tous ces complexes doivent être seulement traités avec la fermeté. Si, pendant la guerre froide, l'OTAN disait que donc, l'Union soviétique et le pacte de Varsovie avaient raison, on serait déjà dans un grand pays soviétique partout en Europe. Donc, pourquoi l'Alliance a réussi pendant la guerre froide? Parce qu'elle était ferme et il faut être très très vigilant. Parce que la menace russe n'a pas disparu. La Géorgie, malheureusement, a été la première victime dans cette politique revancharde et arrogante de la Russie. Il y aura d'autres si l'Europe, mais aussi l'OTAN, fixent pas les lignes rouges pour la Russie actuelle. Nous avons tous l'intérêt d'avoir un pays démocratique stable, constructive comme la Russie, mais ce n'est pas au terme des principes et des valeurs russes actuelles, malheureusement. Les valeurs actuelles sur lesquelles l'OTAN est basée, c'est pour ça qu'elle est si attirante pour nous, ce sont démocratie, liberté et la protection des droits de l'homme. Hasni Abidi, en écoutant Mamuka Kudava, retrouvez-vous finalement l'idée donc l'OTAN représente donc un système de valeurs donc qui peut être attirant pour certains pays candidats. C'est bien plus finalement qu'une organisation militaire. Non, écoutez, en termes de valeurs, je ne pense pas que la Turquie brille par le respect des droits de l'homme ou le respect des minorités. Et pourtant, la Turquie a un statut quand même important. Elle est membre et qui jouit de tous les devoirs. Je pense que si on parle vraiment de valeurs, la Russie pourrait être très bien membre de l'Alliance Atlantique. Et c'est comme ça, peut-être qu'on va éviter ce casse-tête un petit peu de Géorgie et de la Russie. L'Alliance Atlantique, sa première raison, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas le respect du droit international et aussi on peut dire d'une manière générale, les droits humains et les valeurs démocratiques. Je crois qu'elle va au-delà. Et bien sûr, ça, d'abord, son fondement, c'était un fondement militaire. Mais c'est vrai, il faut saluer, l'Alliance Atlantique a pu s'adapter avec les nouvelles menaces. Souvenez-vous, l'ancien secrétaire général de l'Alliance Atlantique, le Belge Willy Claes, qui disait à son époque que l'Alliance Atlantique fait face à une nouvelle menace, c'est le péril vert. Et on l'a vu comment l'Alliance Atlantique s'est développée en direction des pays du Sud. Ce qu'on appelle l'initiative méditerranéenne
5+5, l'initiative d'Istanbul avec les pays du Golfe. Donc ne voyez pas, même si c'est un dialogue, mais comme les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a dit non, mais les autres pays comme le Qatar, les Émirats font partie de ce dialogue. Vous avez aussi le Kosovo, hélas sans mandat des Nations Unies. Donc ce n'est pas des valeurs démocratiques, mais plutôt une réadaptation, une réorientation d'une alliance atlantique qui a été faite pour des raisons qui ont disparu. Aujourd'hui, elle est toujours à la recherche bien sûr des nouvelles menaces, des nouveaux fondements qui font bien sûr sa force. Mais il ne faut pas oublier aussi, comme l'a rappelé l'ambassadeur, qu'il n'y a pas ces mesures de confiance, qu'il y a une menace quelque part en Europe, une menace de remonte, et qu'il fallait absolument que l'Alliance Atlantique soit prête, on ne sait jamais si cette menace refait surface. Quant à bien sûr à vouloir accéder à l'Alliance Atlantique seulement quand on répond à certains standards en termes de démocratie et de respect du pluralisme, je crois que ce n'est pas la priorité de l'Alliance Atlantique. Nous allons faire une petite pause pour écouter le journal, mais nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes.